Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais corriger avec vous un exercice qui peut paraître difficile. Ça l'est d'ailleurs pour beaucoup d'élèves. J'ai beaucoup de mes élèves qui n'ont pas réussi à le faire ou qui ont passé beaucoup d'heures à essayer de trouver des pistes. Et pourtant, la résolution, comme vous allez le voir, est vraiment simple. Elle est vraiment très simple. Elle se base sur des choses que n'importe qui sait, en tout cas les élèves qui sont au lycée ou même, voire même en troisième. Donc la méthode de résolution n'est absolument pas difficile, mais encore faut-il voir cette méthode de résolution et essayer d'interpréter les indices qui vont nous mettre sur la bonne voie. Voilà pourquoi je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, d'abord essayez de faire par vous-même et me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, les pistes que vous avez explorées. Peut-être que ce sont des pistes qui vont aboutir ou pas. Vous allez peut-être trouver une autre façon de démontrer l'inégalité. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas, si vous appréciez ce format de vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties si vous appréciez ce type de vidéo. Donc j'avais lancé une série de difficiles cet été. Donc c'est l'occasion effectivement d'approfondir certaines connaissances, et plutôt que de faire du sudoku à la plage, potentiellement faire des exercices difficiles. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. N'hésitez pas les amis à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, car je publie des conseils assez régulièrement. Je vous informe de mes prochaines sorties de vidéos et également de mes cours particuliers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un de mes cours particuliers, collectifs, individuels ou mes séances de coaching, parce que je propose également du coaching pour les élèves du lycée et du supérieur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail. Vous allez trouver mon adresse mail en description de cette vidéo. Et donc là, on va commencer à raisonner pour résoudre cet exercice qui paraît difficile, mais comme je l'ai dit, qui ne l'est pas en réalité dès lors qu'on a remarqué les bonnes choses et dès lors qu'on a trouvé la bonne piste pour pouvoir résoudre cette inéquation, enfin la démontrer. Donc, ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de prouver que pour tout réel, en réalité, pour tout réel x et y, on a cette inégalité-là. Donc, que x carré plus y carré plus 1 est strictement supérieur à x fois la racine carrée de y carré plus 1 plus y fois la racine carrée de x carré plus 1. Alors, la question qui se pose, c'est comment démarrer le raisonnement? Comment essayer de démontrer ça? Par quoi on peut commencer? Donc, on a x, y, ce sont deux réels quelconques, ça peut être n'importe quoi, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, peu importe leur signe, peu importe leur valeur, il s'agit de démontrer que la somme de leurs carrés, x carré plus y carré plus 1, est strictement supérieure à x fois la racine de y carré plus 1 plus y fois la racine de x carré plus 1. Alors, la première chose qu'on va remarquer ici, qui va nous servir grandement à la résolution de cet exercice, à la démonstration, c'est qu'on va observer qu'on a une espèce de mélange de genres, surtout dans la deuxième moitié, la deuxième partie, la partie de droite de cette inégalité. Par mélange de genres, j'entends qu'on a x et qu'on a également x qui est associé par multiplication à la racine carrée de y carré plus 1. Et on a également le y qui est associé par multiplication à la racine de x carré plus 1. Donc, quand on a un mélange de genres de ce type-là, on a x, une expression qui est fonction de x fois une expression qui est fonction de y, plus une partie qui est fonction de y fois une partie qui est fonction de x. Eh bien, la première chose à laquelle on doit penser, enfin, ça n'est pas obligatoire, mais qui peut servir, qui peut s'avérer efficace, qui peut s'avérer utile, c'est tout simplement une identité remarquable. Alors, pourquoi une identité remarquable? Parce que si vous vous souvenez les amis, dans les deux identités remarquables, a plus b le tout au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré, n'est-ce pas? Et également a moins b le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b au carré, d'accord? Donc on a à chaque fois un produit a fois b, d'accord? Donc de deux entités qui sont différentes ici. Donc comme on a un mélange x racine de y carré plus 1, on va s'intéresser aux identités remarquables en réalité qui vont mettre en relation x carré, y carré. Ça c'est le premier indice.
Le deuxième indice, c'est que en réalité, si je lève au carré la racine carrée de y carré plus 1, ça donne y carré plus 1. Si je lève au carré x, ça fait x carré, d'accord? Donc, peut-être que vous avez dès à présent trouvé la piste qui va nous mener à la démonstration. N'hésitez pas à mettre sur pause et me dire en commentaire si à partir de cet indice que je viens de vous fournir, vous avez pu trouver la solution. Et après, n'hésitez pas à continuer de visionner la vidéo pour voir si ça correspond à ce que vous avez fait. Alors, je vais continuer. Donc, on a deux indices qui nous mettent sur le chemin d'une identité remarquable. Et donc, laquelle des identités remarquables? Comme on a une identité remarquable, eh bien les amis, vous pouvez constater ici que les éléments de cette identité remarquable, ça va être peut-être d'une part x et d'autre part la racine carrée de y carré plus 1. Donc, l'identité remarquable à laquelle on va penser, si vous regardez bien, c'est x moins racine carrée de y carré plus 1, le tout au carré. Alors, tout ce que j'écris évidemment doit être écrit au brouillon, d'accord? Ce sont des pistes de réflexion. Pour l'instant, je ne n'écris pas encore au propre. Je réfléchis dans mon brouillon. Donc, effectivement, je me dis, ok, donc ce produit x fois la racine de y carré plus 1, il est présent dans la forme développée de cette identité remarquable. Donc, si je développe justement cette identité remarquable, j'obtiens x carré moins 2 fois racine, bien sûr, moins 2 fois x fois racine de y carré plus 1, plus le carré de la racine carrée. Donc, racine carrée de y carré plus 1, ça fait y carré plus 1 tout simplement. Donc là déjà, je vois deux choses. Je vois x carré plus y carré plus 1. Donc étrangement, c'est la partie de gauche. Et j'ai également le produit x fois la racine carrée de y carré plus 1. Ah oui, donc ça nous met sur le chemin. Pour le deuxième produit ici, les amis, je vais faire la même chose, sauf que plutôt que de faire x moins la racine de y carré plus 1, eh ben je vais faire y moins la racine de x carré plus 1, le tout au carré. Donc ça nous donne y carré moins 2y racine de x carré plus 1 plus x carré plus 1. Et donc encore une fois, je vais avoir le x carré plus y carré plus 1 et je vais avoir le produit que j'ai ici. Alors les amis, ici, je crois que c'est vraiment clair. La méthodologie désormais est très claire. Alors, si j'additionne les deux, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on va avoir 2x carré plus x carré, y carré plus y carré, 1 plus 1, ça fait 2. Alors, là, je vais vous dévoiler enfin, tel un magicien, le résultat final, enfin la démonstration formelle, rigoureuse à l'état final. Donc, on sait que, donc maintenant j'ai raisonné dans mon brouillon et je peux écrire, rédiger la démonstration. On sait que quoi? On sait que x moins la racine carrée de y carré plus 1, le tout au carré, plus y moins la racine carrée de x carré plus 1, le tout au carré, tout ceci est supérieur à 0, n'est-ce pas les amis? Supérieur, pour l'instant supérieur ou égal. On verra pour la supériorité stricte tout à l'heure. Donc, évidemment, puisque ce sont deux carrés, un carré est positif, et si on additionne deux carrés, eh bien, la somme de deux carrés est positive également, puisque ce sont deux réels qui sont positifs. Maintenant que j'ai écrit ça, je vais développer. Qu'est-ce que j'obtiens? X carré moins 2x racine de y carré plus 1, plus racine de y carré plus 1 au carré, ça fait y carré plus 1, plus y carré moins 2 y racine de x carré plus 1, plus x carré plus 1, tout ceci est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Parfait! Qu'est-ce qu'on observe comme on a dit tout à l'heure? Si on additionne x carré avec x carré, ça nous donne 2x carré. Donc, 2x carré. Et si on additionne y carré avec y carré, ça nous donne 2y carré. Ok? Ensuite, on peut additionner le 1 avec le 1. Ça nous fait plus 2. D'accord? Très bien. Et ensuite, bien sûr, évidemment, on a le moins 2x racine de y carré plus 1 plus, plutôt moins, pardon, moins 2y fois la racine de x carré plus 1. Tout ceci est supérieur ou égal à 0. D'accord? Très bien. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déplacer le moins 2x racine de y carré plus 1, le moins 2y racine de x carré plus 1 pour obtenir 2x carré plus 2y carré plus 2 supérieur ou égal à 2x racine de y carré plus 1 plus 2y racine de x carré plus 1. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ici, on a 2 qui est un facteur commun à gauche, donc je vais factoriser par 2. J'obtiens 2 facteurs de x carré plus y carré plus 1, qui est supérieur ou égal à 2 facteurs de x racine de y carré plus 1, plus y facteur de x carré plus 1. Et donc les amis, comme on a un 2 qui est de part et d'autre, je peux diviser par 2 pour obtenir enfin x carré plus y carré plus 1 est supérieur ou égal à quoi? À x racine de y carré plus 1 plus y fois la racine de x carré plus 1. Donc là, j'ai démontré déjà les amis la supériorité, donc que c'était supérieur ou égal. Attention, c'est supérieur ou égal. Pour l'instant, je n'ai pas démontré encore que c'était supérieur strictement. Mais j'ai fait 90% du chemin déjà. D'accord? Si vous êtes dans un concours ou dans une épreuve d'Olympiade en mathématiques, si vous avez fait ça, déjà vous avez obtenu, on va dire, les 3/4 de points, quoi. Ok? Très bien. Donc là, par contre, il faut ne pas oublier qu'on doit démontrer que c'est strictement supérieur, à ça. Donc la supériorité est stricte. Alors n'oubliez pas les amis que cette inégalité découle de celle-ci, d'accord? Découle de celle-ci. Alors je vais l'entourer. Découle de celle-ci. Et donc pour qu'il y ait égalité, donc pour qu'il y ait égalité entre la partie de gauche et la partie de droite, pour qu'il y ait égalité, il faut quoi en fait? Il faut en réalité que cette écriture, que ça, ce soit égal à 0 en fait, d'accord? Que ça, ce soit égal à 0, d'accord? Pour qu'il y ait égalité, ben, en fait, ça veut dire que je passe de gauche à droite, donc il faut que, quoi? Il faut que x moins racine de y carré plus 1, x moins racine de y carré plus 1 au carré, plus y moins racine de x carré plus 1, le tout au carré, il faut que ceci soit égal à 0, d'accord? C'est la condition de l'égalité, pour qu'il y ait une égalité. Donc, comme on additionne deux nombres positifs, donc la somme de deux nombres positifs, c'est un nombre positif qui est égal à 0. Donc, c'est que forcément, il faut par conséquent que quoi? Il faut par conséquent que, forcément, il faut que x moins racine de y carré plus 1 au carré soit égal à 0, donc que ça se soit égal à 0, et que y moins racine de x carré plus 1 soit égal à 0. Donc, il faut que x soit égal donc, à racine de y carré plus 1, ce qui veut dire que x carré doit être égal à y carré plus 1. Et il faut également que y carré soit égal à x carré plus 1, d'accord? Parce que y est égal à la racine carrée de x carré plus 1, donc j'élève les deux parties au carré, donc il faut que x carré soit d'une part égal à y carré plus 1, et que y carré soit égal à x carré plus 1. Et ça, c'est pas possible, les amis, parce que vous voyez bien, si on additionne les deux, ça fait x carré plus y carré égale x carré plus y carré plus 2. Donc ça voudrait dire que 2 égale à 0. Donc ça, c'est pas possible. Qu'un nombre soit égal à un autre nombre plus 1, et que le deuxième nombre soit égal au premier plus 1. Ça n'est pas possible. Donc, impossible. Donc, il n'est pas possible que cette égalité soit nulle. Par conséquent, il n'est pas possible en réalité que ça se soit supérieur ou égal, mais ça doit forcément être strictement supérieur. En définitive, on a démontré que l'égalité n'est pas correcte, n'est pas possible, et que forcément du coup, x carré plus y carré plus 1 ne peut être que strictement supérieur à x racine de y carré plus 1 plus y fois la racine carrée de x carré plus 1. Et donc voilà comment on démontre cette inégalité. Donc cette inégalité ou la démonstration de cette inégalité se base sur quelque chose de très simple en réalité, c'est que la somme de deux carrés est positive. D'accord? Maintenant, comment trouver justement ces deux carrés? Comment trouver cette identité remarquable? Eh bien, tout simplement en observant la deuxième partie,
quand on a un mélange x fois la racine de quelque chose, x fois un truc qui dépend de y, eh ben, on va penser à l'identité remarquable parce que la forme développée de l'identité remarquable va mélanger les deux parties, c'est-à-dire le A et le B, qui sont justement additionnés ou soustraits dans l'identité remarquable, dans la forme factorisée de cette identité remarquable. Et dès lors qu'on a vu ça, eh bien, tout découle de source puisque la somme des deux carrés est supérieure à 0, on développe, on rassemble x carré plus y carré, bon, on remarque que 2 est un facteur commun à gauche, que 2 est un facteur commun à droite, on divise, on trouve une égalité supérieure ou égale. Pour écarter la possibilité de la nullité de cette somme, de cette expression, ou l'égalité des deux parties de cette inégalité, justement, il suffit de retrouver la forme initiale qui nous a permis cette inégalité, justement, et de partir du principe que c'est nul, et de trouver une contradiction, chose qu'on a démontré tous ensemble en fin de correction. Voilà les amis, c'est un exercice qui est très intéressant, que j'apprécie énormément. J'en ai encore énormément d'exercices comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce format de vidéo. Ce sont des exercices qui paraissent simples, qui en réalité le sont en termes de démonstration, mais encore faut-il avoir suffisamment de vigilance et de perspicacité pour pouvoir cibler les choses qui vont nous mettre sur le bon chemin de la démonstration. Ce sont justement les Olympiades de mathématiques. Si vous appréciez ce format, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas les amis non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mon actualité. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif ou une séance de coaching. N'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail qui est présente en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à tout de suite sur une autre vidéo de cette chaîne.